Bonsoir à tout le monde, c'est Ouba Kanyopori. Je suis là pour vous parler de la lecture. Mais avant tout, je vous cite le grand Hampâté Bâ, l'un des plus grands écrivains de l'Afrique. Wow. Il dit ceci: lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle tout entière. Waouh, c'est magnifique. Et moi, je souligne ici le mot bibliothèque. Pour moi, le mot bibliothèque signifie la source, le réservoir de la connaissance. Alors que les bibliothèques ne contiennent que des livres. Et Hampâté Bâ fait référence aux bibliothèques pour signifier que c'est là que se trouve le savoir, la connaissance, la sagesse. Mais on peut constater qu'en Afrique, en général, nous méprisons la lecture. Quand on parle de la lecture, nous ne prenons pas ça au sérieux. Cela veut-il dire que nous méprisons la sagesse, la connaissance, le savoir? Non, rien de tout ça. Mais le fait que nous négligeons la lecture est que les fonctions de la lecture ont été mal données. La plupart du temps, nous avons reçu qu'on lit pour se divertir, on lit pour s'évader, on lit pour passer son temps. Mais je vous pose la question: comment est-ce qu'un pays où on parle de faible taux d'alphabétisation, un pays en voie de développement, un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance peut se permettre de lire pour s'évader, de lire pour passer son temps, de lire pour passer son temps? Comment on peut comprendre ça? Et même pour celui qui veut aimer la lecture, ces trois fonctions ne suffisent pas de lui donner l'envie de lire. Quand tu te mets dans ta tête que tu veux lire pour te distraire, pour passer ton temps, automatiquement, rien ne change. C'est le sommeil qui vient en première position. Ça ne peut pas. Si les Américains disent time is money, si time is money, est-ce que la phrase on lit pour passer son temps peut exister? Même nous cherchons tous de l'argent. Si on crie chaque jour que time is money, est-ce qu'on peut s'asseoir lire pour passer son temps? Non, c'est pas normal. Voilà, nous allons changer, ou bien nous allons présenter la nouvelle façon de lire. Après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu ne me diras plus que je n'aime plus lire, je n'aime pas lire. Quand je prends un livre, je baille. Quand je prends un livre, je sommeille. Tu ne me diras plus ça. Voilà la nouvelle façon de lire. Imaginez, si vous vous dites, je lis pour acquérir de la connaissance, de la sagesse, du savoir. Combien de livres vas-tu lire? Si tu es dans l'objectif de lire pour acquérir de la sagesse, du savoir, de la connaissance, combien de livres vas-tu lire? Vous voyez que tu ne peux pas compter, c'est énorme. Les livres que tu vas lire, c'est énorme. Si tu te dis, je lis pour gagner ma vie, jusqu'à quand vas-tu gagner ta vie? Jusqu'à quand vas-tu amasser beaucoup de millions et dire maintenant ça suffit? Tu vas lire, plus tu gagnes l'argent, plus tu lis, plus tu gagnes l'argent, plus tu lis. Vous voyez? On doit lire pour acquérir la sagesse, la connaissance et le savoir. 2, on doit lire pour gagner sa vie, pour gagner ses millions. Ce n'est que tout récemment quand on a su qu'on lit pour se faire de l'argent. On ne savait pas ça. On pensait qu'on lit pour se divertir, pour s'évader, pour passer son temps. 3, on lit pour exprimer son talent, pour réaliser des rêves, des rêves fous même. On lit pour montrer son talent. Regardez par exemple l'homme qui est le plus rapide en matière de lecture, Mohamed Koussa. Ce gars peut lire 400 pages en 90 minutes. Tu t'as mis à lire 400 pages en 90 minutes, mon ami. C'est ça même on dit on lit pour se divertir là. C'est ça qui devait être on lit pour se divertir, pour passer son temps là. S'amuser à lire 400 pages en 80 minutes, en 90 minutes. Tu vois la connaissance que tu as encaissée. Hein? Tu vois les aptitudes, la façon de lire rapidement, les histoires que tu as encaissées.
Ça devait être comme ça. Si nous nous lançons dans cette posture, si nous nous lançons dans ces objectifs, nous n'allons plus dire que nous n'aimons pas lire. Regardez par exemple les entreprises occidentaux. Regardez par exemple les entreprises occidentales, autant pour moi. Lorsque vous partez dans chaque entreprise, que ce soit une entreprise chinoise, américaine, française, vous allez toujours trouver des livres, des bibliothèques. Pourquoi? Même nous, si nous allons voir notre histoire, l'une des plus grandes bibliothèques, c'était en Afrique, la bibliothèque d'Alexandrie. Elle a été pillée et brûlée. Et on ne peut pas piller de n'importe quoi, donc ça veut dire que c'était de l'or. Donc, je suis venu dans cette vidéo pour motiver la jeunesse, pour donner un goût, une seconde chance à ce que nous recommençons à lire. C'est bien vrai que nous avons été dégoûtés par la lecture classique des œuvres littéraires, pas vraiment utiles, des œuvres coloniales qui nous ont dégoûtés. Je ne peux pas dire ici que les romans ne sont pas, je ne suis pas avec ceux qui disent que les romans ne sont pas aussi utiles que ça. Non. J'ai beaucoup lu des romans, j'ai vraiment aimé. Mais il y a parmi ces romans aussi des romans des œuvres qui ne méritent pas d'être écrites. Voilà. Donc, nous allons changer notre façon de lire. Maintenant, tu ne me diras plus jamais que tu n'aimes pas lire. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Il est pour te dépasser, pour t'améliorer, pour acquérir de la connaissance. Et rien n'est plus cher que de la connaissance. C'était pour ça que j'ai fait cette vidéo. Merci à vous. Profitez-en bien. À la prochaine.